Bonjour à tous, nous sommes au 26e jour de confinement, déjà 26, c'est beaucoup. On les compte presque plus finalement maintenant. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Lydie qui va nous parler d'une petite recette très intéressante, donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à nous le dire en tout cas, mais par contre Lydie, on te voit pas, Ah bon? Tu me vois pas? ta caméra est pas allumée je crois. Ah, attends, j'arrive. C'est quoi sur le visage? C'est de l'argile jaune. On dirait Shrek. Mais pourquoi t'as mis ça? Je me suis fait un petit masque. Et moi, il faut que je mette de l'argile jaune par rapport à ma peau. Par rapport à ma peau, parce qu'elle est mixte. Elle est à des endroits grasses et puis à des endroits, elle est sec. Donc, je mets ça, je mets de l'argile jaune. Et ça a des bienfaits? Ah ouais, après, j'aime bien parce que ma peau, elle est toute douce. Et c'est de l'argile pure comme ça que tu mets sur ton visage. C'est ça, de l'argile jaune plus de l'eau. C'est tout. Ok. Ah bah c'est bon à savoir, merci beaucoup. Mais je crois que c'est pas ça que tu voulais nous présenter en fait. Non, c'est autre chose. Mais en même temps, j'ai dit, tiens, je vais faire les deux. T'as raison, t'as raison. Alors on t'écoute. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, je vais vous parler d'une recette pour arrêter de puer sous les bras. Arrêtez de puer. Ouais. On a une amie en commun, c'est comment qu'elle dit? Après, on pue plus. On peut plus. Donc en fait, c'est pour faire du déo, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors comment tu fais ça? Alors, avec ça, je vais le faire avec de l'huile de coco. Ok. Euh, Ah, calva. ça va. Désolée. Il est d'accord avec nous, c'est ça. C'est important Voilà. de plus puer. Il est tellement habitué au confinement que dès que quelqu'un passe, il n'est pas content. Bah oui. De l'huile d'amande douce. D'accord. Du bicarbonate de soude D'accord. alimentaire. Ça marche. Et puis, de l'argile blanche. Ok. Argile blanche, ça marche. Et puis, moi, je suis allée voir mon ami. C'est qui mon ami? Action? Oui, chez mon ami Action. C'est Bon, bien aussi. c'est l'ami de tout le monde, celui-là. Et Et donc, j'ai des petits récipients ça marche. Ok, parfait. pour pouvoir mettre après mon déo. D'accord. Donc, ça va être un déo liquide, Euh, solide, c'est comment? un petit peu solide. Un petit peu Solide? solide. Ouais, moi, je préfère. D'accord. Ok. Alors, tu vas nous Alors, montrer ta recette? oui. Alors, on va commencer par 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Ok. Donc, je l'ai fait fondre un petit peu avant. Alors, comme en plus, on a un super beau temps, finalement, je l'ai mis au soleil et puis il est devenu tout liquide. Impeccable. Ça fond Faut tout seul. Voilà, il faut savoir que quand on l'achète, il n'est pas liquide, hein, il est plutôt solide. Oui. Mais pour arriver à le faire sortir de mon petit capuchon, je le fais fondre. Oui, d'accord. Bon, après, on peut le faire fondre aussi au micro-ondes parce que moi, je sais que j'en Voilà. ai, mais dans un gros bocal, là. Et je Ouais. prends une cuillère ou deux et puis je mets dans un bol et je fais fondre légèrement au micro-ondes ou au soleil, comme toi. Voilà. Mais Hum, comme moi, comme il est dans un petit flacon, je ne peux pas, pour le sortir, il faut que je fasse fondre avant. oui, Donc là, j'ai profité du soleil. t'as raison. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Moi, j'ai plutôt une peau un petit peu sensible. Donc c'est très important de mettre de l'huile d'amande douce. C'est surtout pour D'accord. les peaux sensibles. Donc c'est une cuillère à café. Ça marche. Donc, 2 cuillères à soupe d'huile de coco, une cuillère à café d'huile d'amande douce. Ensuite, c'est une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Ok. Donc, tu fais ton petit mélange dans un bol. Oui. Ok. Ça marche.
Et ensuite, une cuillère à soupe d'argile blanche. Ok. Donc, il faut savoir aussi que le bicarbonate de soude va permettre justement son action, c'est antibactérienne et aussi pour neutraliser les mauvaises odeurs. Oui, évidemment. Et donc, tu mélanges tout ça. Et après, je prends ma petite cuillère en bois. Et puis, je touille. D'accord. Donc là, ça a quel aspect? C'est un peu liquide, en fait, là, pour l'instant. C'est un petit peu liquide, c'est marron. Ça a une couleur un peu marron. Ouais. Ok. Et après, je suppose que tu vas le verser dans ton récipient et puis ça va se solidifier sans doute un peu. Oui, alors j'en ai gardé un qui était encore un peu entamé, justement pour faire voir ce que ça va donner après. D'accord. Ah, on dirait un petit baume à lèvres, un peu. C'est ça. Et finalement, tu l'utilises comment après? J'en prends un petit peu avec mon doigt et puis paf, paf, paf. Ok, ça marche. On peut faire avec une petite spatule aussi, une petite Voilà. spatule en bois. Avec une petite spatule, on peut le faire un peu plus liquide et puis le mettre dans un petit, je cherche le mot, Ah, les roll-on là, les trucs avec une bille là. Oui, c'est ça. ok. Merci. Merci de venir m'aider. Là pour ça. Il voulait pas sortir celui-là. Et alors du coup, je suppose que vu que l'huile de coco se liquéfie avec la chaleur, il faut peut-être le garder au frais. Alors oui, moi ce que je fais, surtout que comme tout est naturel, on n'a pas de conservateur, on n'a rien dedans. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en prépare 3, je les mets au frigo et puis après j'en ressors un qui sont un petit peu plus solides pour pouvoir l'utiliser. Mais les autres, en attendant, je les laisse dans le frigo. Comme ça, ils ne perdent pas et puis ça permet de bien les garder au niveau de la conservation. D'accord. Puis alors du coup, on n'en met pas beaucoup, enfin une toute petite noix et ça suffit quoi. Mes trois petits pots, je les avais préparés la dernière fois début janvier. Oui, donc et là tu es au dernier, ça dure quand même très longtemps. Voilà. Et puis c'est très efficace. Oui, sachant que moi j'en ai utilisé que 2 parce que le dernier qui est entamé, c'est celui de ma fille. Donc j'en ai utilisé 2 depuis janvier. Ouais, c'est déjà, oui, ça dure quand même longtemps. Hein. C'est ça. Ah, c'est top. Donc ma petite mistouille est prête. Voilà. T'as plus qu'à. Il n'y a plus qu'à mettre dans les pots. Et à mettre au frigo. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Lydie pour cette recette hyper intéressante et même pour ton masque. Des fois, ça a des avantages de ressembler à Shrek. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, on a terminé. Donc, on vous dit à très très bientôt pour une nouvelle petite recette. À bientôt.